Gloire à Dieu, nous allons rentrer dans le message du jour. Et le message du jour s'intitule « Vivre le surnaturel ». Vivre le surnaturel. Est-ce que tu peux dire à tes côtés, à celui qui est à tes côtés, je veux vivre le surnaturel? Et dis-lui peut-être, tu as besoin du surnaturel. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que nous avons tous besoin du surnaturel. Amen. Et le surnaturel est pour nous. Ce n'est pas que pour les autres. Amen. Le surnaturel, ce n'est pas que pour Diacre César. Ce n'est pas que pour l'ancien Aimé. Ce n'est pas que pour Diacre Félicien. Amen. Le surnaturel, c'est pour nous tous. Dis-lui encore, le surnaturel, c'est aussi pour moi. Amen. Parfois, on avance, on a l'impression que le miracle, la gloire de Dieu, ça n'arrive qu'aux autres. Mais bien aimé, ça peut t'arriver aussi à toi. Et ça doit aussi t'arriver à toi. Amen. Parce que tu en as aussi besoin. Nous allons lire un texte, je m'excuse auprès des lecteurs, je vais prendre la lecture. Dans Marc chapitre 5, du verset 21 à 34. Et c'est une histoire que nous connaissons tous. Marc 5, 21 à 34. Est-ce que vous y êtes? Ok. Il y a un pasteur qui dit souvent, il disait, est-ce que vous y êtes? Et un papa qui répond, nous y êtes. Marc 5, 21, 34. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Parole du Seigneur. Une histoire dont nous avons probablement tous entendu parler. Et je pense que c'est peut-être la 20e ou 30e prédication que tu entends sur cette histoire. Amen. Mais la Bible est une source inépuisable. On peut prêcher 20 fois sur le même verset, on ne dira jamais la même chose. Amen. Et je pense que ce matin, il y a quelque chose que le Seigneur te réserve à travers cette parole. Vivre le surnaturel. Bien-aimé, l'histoire de cette femme est une histoire qui ressemble à l'histoire de nos vies. Cette femme se retrouve malade, perte de sang, probablement des menstruations qui ne s'arrêtent pas. Amen. Permanentes, qui ne se stoppent pas. Indisposée. Une vie qui devient insupportable, qui devient difficile, qui devient pénible. Un fardeau dont on n'arrive pas à se débarrasser.
Elle est allée entre les mains de médecins. Et les médecins l'ont traitée, ont essayé de la soigner. Et la médecine de l'époque, ce n'est pas pareil que la médecine d'aujourd'hui. Amen. La médecine de l'époque, ils pratiquaient notamment des choses qu'on appelle la saignée. C'est-à-dire qu'on pouvait te tailler dans le but de te guérir et te faire rentrer des choses dans le corps. C'était une médecine un peu à géométrie variable. Amen. Et c'était une médecine qui n'était pas très avancée, qui faisait encore des tests. Donc probablement que les médecins ont dû faire des tests sur son corps. Et la Bible nous a dit qu'elle allait en empirant. Elle souffrait davantage par rapport au début. Amen. Une situation qui dure depuis 12 ans. D'année en année, son état ne fait qu'empirer. Une situation qui tend à s'installer et qui trouble sa vie. Bien-aimés, lorsque vous lisez dans le livre de Lévitique 15, 25 à 29, la Bible dit ceci: la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Selon la loi, cette femme est impure tout le temps. Vous imaginez comment sa vie devient difficile. Tout lieu où elle s'assoit devient impur. Tout lieu où elle dort devient impur. Toute personne qui la touche devient une vie où les gens ne te serrent plus la main. Si tu es marié, ton mari ne peut pas dormir avec toi. Depuis 12 ans, tes enfants ne peuvent pas dormir avec toi. Tu as une chaise qui est ta propre chaise et personne ne s'assoit dessus. Tout objet qu'elle touche devient son objet privé. Et plus personne ne peut toucher ce qu'elle touche. Alors imaginez que c'est une femme qui ne peut même plus cuisiner. Parce que si elle cuisine, personne ne peut manger ce qu'elle cuisine. Amen. Une vie qui devient limitée. Socialement, est-ce qu'elle peut aller au travail dans cet état-là, à cette époque? Et pire, la Bible nous dit qu'elle a dépensé tout son argent auprès des médecins. Mais comment faisait-elle pour travailler? Amen. Peut-être était-elle probablement dans une extrême pauvreté. Et peut-être même que sa famille l'a abandonnée. Imaginez une vie comme ça. Est-ce que son mari est resté? Je ne pense pas. Est-ce que ses enfants sont restés à la maison? Je ne pense pas. Probablement, il a dû la révoquer et partir avec tous les enfants. Peut-être 3-4 ans de patience. Ça, la Bible ne nous le dit pas. Mais au bout peut-être de 5 ans, il a dû se dire, j'en ai marre, je m'en vais. Amen. Mais combien de personnes ici aussi, leur vie est devenue pareille? Une vie de rejet. Amen. Une vie d'abandon. Une vie de solitude. Une vie avec une maladie honteuse dont on n'ose pas parler. Une vie où on vit avec des masques. Peut-être cette femme en a eu marre à une époque et elle ne disait plus qu'elle avait des écoulements de sang. Elle devait le cacher et se promener partout sans dire qu'elle était impure. Avec sa propre conscience qui l'accusait. Mais peut-être plusieurs ici, vous avez un fardeau dont la conscience vous accuse. Amen. Une inquiétude, une tristesse, des événements douloureux qui tendent à montrer que vos vies sont bloquées. Amen.
Une situation qui ne change pas d'année en année. Une pauvreté qui ne nous lâche pas. Un sentiment d'échec permanent. Amen. Et dont on ne maîtrise pas les choses. Vous savez, il y a des situations qu'on essaye de régler par nous-mêmes, mais qu'on n'arrive pas à régler. Amen. Tu essayes la première année, la deuxième année, au bout de la 10e année, tu n'as toujours pas trouvé une solution à ton problème. Parce que tu essayes par tes propres forces. Amen. Et on connaît tous des situations comme ça. On connaît tous des constats d'échec comme ça. Même dans un domaine particulier dans nos vies, dont on n'ose pas parler aux autres. Mais nous-mêmes, nous connaissons que tel élément dans ma vie n'arrive pas à bouger. Mais je voudrais dire, bien-aimé, si tu te retrouves dans cette situation, tu as besoin du surnaturel. Bien-aimé, tu as besoin du surnaturel. Il y a des situations qui ne peuvent se régler que d'une manière surnaturelle. Bien-aimé, cette femme ne pouvait régler son problème que d'une manière surnaturelle. Les médecins ne pouvaient rien pour elle. Le conseil des hommes ne pouvait rien pour elle. Mais bien aimé, seul le surnaturel, l'intervention divine, pouvait libérer sa vie. Je voudrais dire à quelqu'un ici que ta vie ne changera que par le surnaturel. Bien aimé, ta vie ne changera pas par une discussion avec moi. Ta vie ne changera pas avec la discussion avec un psychologue, avec un médecin, avec quelqu'un bien pensant ou quelqu'un qui te veut du bien. Bien aimé, tu as besoin de Dieu. Je voudrais te dire, tu n'as pas besoin d'un homme. Lorsque nous regardons la définition du surnaturel, le Larousse dit ceci. Le surnaturel, c'est ce qu'on juge ne pas appartenir au monde naturel, qui semble en dehors du domaine de l'expérience et échapper aux lois de la nature. C'est ce qui est révélé, produit, accordé par la grâce de Dieu. Même le Larousse parle de la grâce de Dieu. Amen. Quand j'ai vu ça, je me suis dit Amen. Tout genou fléchit devant le Seigneur. Amen. Le surnaturel, c'est ce qui dépasse la nature. Bien-aimé, la nature, c'est ce que l'homme peut faire. Dieu t'a donné une nature et des capacités. Bien-aimé, il y a des maladies, par exemple, pour lesquelles tu n'as pas besoin de surnaturel. Il y a des gens qui veulent être guéris surnaturellement d'un rhume. Bien-aimé, Dieu t'a donné le naturel pour régler ça. Amen. Et il y a des gens qui cherchent le surnaturel là où il n'y a pas besoin de surnaturel. Bien-aimé, si tu cherches un travail, bien-aimé, commence d'abord par faire un CV, envoyer ton CV, et après on peut parler du surnaturel ou pas. Amen. Si tu es dans ton salon, tu ne bouges pas, bien-aimé, tu resteras pauvre. Tu auras beau prier pour que Dieu ouvre les écluses des cieux et vive la bénédiction financière, bien-aimé, tu n'en auras pas. Parce que ça, Dieu t'a donné l'intelligence pour le régler dans le naturel. Et beaucoup de chrétiens confondent le surnaturel et le naturel. Le naturel t'appartient parce que Dieu t'a créé avec des dons, avec des talents, avec des capacités, avec un savoir pour pouvoir régler une grande partie de tes problèmes. Amen. Et c'est là aussi qu'on voit l'excellence et la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste a dit « Je te loue de ce que tu as fait de moi une belle créature ». Je voudrais te dire, tu es une belle créature. Et Dieu t'a créé pour réaliser des exploits. Mais ne cherche pas le surnaturel dans les capacités où Dieu t'a donné l'autorité. Amen. Et j'en vois trop des chrétiens comme ça. Des chrétiens rêveurs. La Bible dit tu vivras à la sueur de ton. Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras. Donc ne viens pas me demander je veux la percée financière si tu ne sais pas aller travailler et te réveiller le matin. Amen. Commence par faire ce qui est naturel et Dieu te donnera un coup de pouce dans le surnaturel. Est-ce que tu comprends? Il y a des maladies où Dieu a donné l'intelligence aux médecins. Amen. On a Maman Langa ici qui est médecin, qui est docteur. C'est une capacité.
C'est-à-dire qu'il y a des maladies où Dieu lui a confié l'autorité, la capacité d'agir. Tu ne vas jamais chez le médecin. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Dieu a mandaté quelqu'un pour te soigner. Amen. Mais toi, tu cherches le surnaturel là-dedans. Et tu te plains que Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas dans ce en quoi tu es capable. Dieu agit dans nos incapacités. Le surnaturel intervient dans ce que nous ne sommes nous-mêmes pas capables de faire. Et c'est là que ça devient un miracle. Amen. Ne cherche pas le miracle dans ce que tes mains peuvent atteindre. Parce que ça n'en est pas un. Amen. Ce que je peux faire par moi-même n'est pas un miracle. C'est ce que je ne peux pas faire qui est un miracle. Amen. Le miracle tient dans cette femme, dans le fait qu'elle a essayé de trouver des solutions dans le naturel. Ça n'a pas tenu et le surnaturel est venu intervenir après. Amen. Je voudrais te rassurer d'une chose. Aller voir le médecin quand tu tousses n'est pas un péché. Amen. Si tu as mal à la tête, prendre du Doliprane, ce n'est pas un. C'est juste le naturel que Dieu t'a donné. Et c'est en cela que tu vois l'intelligence et la grandeur que Dieu a mis dans l'homme. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui va au-dessus de ce que l'homme peut faire. Et c'est dans cela que l'on vit le surnaturel. Amen. Et il y a des situations dans la vie qui ne peuvent se régler que par le surnaturel. Et bien aimé, tu connais toi-même ces situations-là. Ou bien aimé, tu as essayé, mais rien ne se passe. Bien aimé, comme à la fin de l'épître de Jean, de l'évangile selon Jean, où les disciples partent avec Pierre au lac de Tibériade. Ils pêchent toute la nuit. Amen. Ils ont essayé par leurs propres moyens. Ils ont jeté les filets, remonté rien. Ils ont jeté, remonté. Mais c'est lorsque le Seigneur est arrivé, il leur a dit jetez le filet, je crois, du côté droit de la barque. Et là, la pêche est devenue miraculeuse. Que Dieu te trouve en action. Amen. Que Dieu ne te trouve pas assis en train de rien faire. Dieu n'est pas un fainéant. Et Dieu n'aime pas les fainéants. Amen. Que Dieu te trouve en train de bouger. Je veux me marier, oui. Mais bien aimé, commence, tu vas travailler, tu fais des économies, tu lances les démarches, etc. Et le surnaturel viendra dans ce qui te manque. Est-ce que tu comprends? Si Abraham n'avait pas bougé, il n'aurait pas vu le surnaturel de Dieu. Dieu lui a dit, va dans un pays que tu ne connais pas, que je t'indiquerai. Mais s'il était resté en demandant, Seigneur, révèle-moi, montre-moi, bien aimé, Abraham n'aurait rien vécu. C'est quand Abraham a fait le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas, que Dieu a commencé à se manifester surnaturellement. Bien aimé, parfois notre immobilisme nous empêche de vivre le surnaturel. Je voudrais dire à quelqu'un, bouge pour vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, mets-toi en mouvement et Dieu fera ce que toi tu n'es pas capable de faire. Mais commence déjà par bouger. Amen. Et cette femme avait d'abord bougé. Elle a entendu parler de Jésus, elle est sortie de chez elle et elle est venue. Mais bien-aimé, Jésus ne l'aurait pas guéri dans son salon. Amen. Jésus ne l'aurait pas guéri dans sa chambre. Même Zachée avait dû se déplacer pour que Jésus le voie. Bien-aimé, si tu ne bouges pas, ta vie aussi ne bougera pas. Amen. Est-ce que quelqu'un ici est prêt à bouger? Est-ce que quelqu'un est prêt à bouger? Est-ce que quelqu'un va faire bouger sa vie? Lorsque toi tu vas bouger, Dieu va faire des grandes choses avec toi. C'est en bougeant que tu vas goûter au surnaturel. Bien-aimé, c'est en marchant que Dieu va te donner même les ailes pour voler. Mais bien-aimé, commence d'abord par marcher et Dieu va te faire voler comme un aigle après. Bien-aimé, nous avons besoin du surnaturel. Dis encore avec moi, j'ai besoin du surnaturel. Je veux vivre le surnaturel. Amen. Il y a des sujets
qui ne se règle que par de l'intervention surnaturelle. Mais bien aimé, comment activer le surnaturel? Souvent on se pose la question et on entend le témoignage des autres. Et bien aimé, cette femme a dû entendre le témoignage des autres. Lorsque vous lisez un élément théologique qui s'appelle l'harmonie des évangiles, c'est pour voir en fait la chronologie de tous les miracles qu'il y a dans les 4 évangiles et pour voir à peu près comment se positionne ce miracle-là par rapport au reste de l'histoire. Vous allez remarquer qu'il s'est passé beaucoup de choses avant que ce miracle arrive. Amen. Jésus a déjà guéri au moins 2 lépreux. Un lépreux et un autre lépreux qui avait la main qui était sèche. Il a encore guéri l'homme de la piscine de Bethesda. Il a fait le miracle à Cana en changeant l'eau en vin. Donc déjà, Jésus avait déjà un passif miraculeux lourd. Amen. Il y avait déjà beaucoup de témoignages. Le fou de Gadara, là il venait juste de délivrer le fou de Gadara. Amen. Et juste après ça, il guérit la fille de Jairus en lui disant Talita Koumi, réveille-toi. Amen. Donc il s'est passé déjà tellement de miracles. Elle a entendu parler de Christ. Elle a entendu parler du témoignage. Elle a entendu parler de ce que Jésus était capable de faire. Elle a entendu parler de la gloire de Dieu, des merveilles de Dieu. Et bien aimé, toi aussi tu es ici et tu entends le témoignage des autres. Tu entends un tel dire, Jésus a fait ça dans ma vie. Tu entends un tel se lever et témoigner. Tu entends un tel rendre grâce à Dieu. Et parfois tu as l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Mais je voudrais te dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça doit aussi t'arriver à toi. Amen. Et nous tous, on avait ça. Quand je venais de me convertir, j'entendais le témoignage des autres. Je me disais, mais Seigneur, mais pourquoi les autres vivent ça? Et moi, je ne le vis pas. Pourquoi je ne vis pas ta main? Pourquoi il y a des choses que je ne vois pas? Amen. Et je me posais des questions. Je me disais, mais pourquoi? Et je me souviens, il y avait un aîné dans la foi qui passait devant et qui disait, je vois la main de Dieu. Dieu m'a ouvert des portes que je ne m'imaginais pas vivre. Je monte dans la vie. Moi-même, je ne m'imaginais pas. Et cet homme racontait qu'il était nettoyeur de moquettes. Amen. Il faisait le ménage. Mais il avait dans la poche un diplôme d'informaticien. Et bien aimé, à force de chercher la face de Dieu, Dieu l'a élevé, lui a permis de s'élever dans son milieu professionnel. Et je me suis dit, mais pourquoi moi je ne pourrais pas vivre ça? Amen. Tu entends les témoignages des autres et tu te dis, mais à quand mon tour? Mais je voudrais dire à quelqu'un, le panier circule. Dieu est disponible pour tout le monde. Bien aimé, que la grandeur du miracle de l'autre ne te fasse pas oublier qu'il y a un grand miracle qui t'attend. Bien aimé, ne t'inquiète pas, Dieu te connaît. Et le Seigneur sait comment croiser ton chemin au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard, mais au bon pour sa propre gloire. Bien aimé, je voudrais te dire que cette femme a entendu parler de Jésus. Mais le fait d'entendre parler de Jésus, ça n'a pas produit n'importe quoi. Dans Romains 10, 17, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De Christ même. Amen. La Bible est encore plus précise, la parole de... Et cette femme dans Marc 5, 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Bien aimé, elle a entendu parler de Jésus. Amen. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Bien-aimé, as-tu entendu parler de Jésus? Et le fait d'entendre parler de Jésus, qu'est-ce que ça a produit dans ton cœur? Bien-aimé, je voudrais te dire, Jésus guérit. Jésus guérit. Je voudrais te dire, Jésus délivre. Jésus libère. Jésus transforme. Jésus élève. Jésus bénit. Jésus peut laver une personne et la rendre propre aux yeux du monde. Jésus peut enlever la honte.
Jésus peut annuler les accusations. Jésus annule les condamnations. Jésus brise les chaînes. Il ouvre même les portes des prisons. Jésus libère, bien-aimé. Jésus libère. Jésus te prend de la poussière et il te fait asseoir avec les grands. Jésus peut te donner sa gloire et la partager sur ta vie. Jésus peut te rendre plus excellent. Jésus peut te rendre plus sage. Jésus peut te rendre plus intelligent. Jésus peut te rendre plus fort. Jésus peut te rendre, oui, plus puissant. Jésus peut te permettre de réaliser des exploits. Jésus peut te ramener quelque part là où tu ne pensais pas entrer. Jésus peut te ramener dans un milieu où tu ne t'imaginais pas aller. Jésus peut te ramener là où tu ne pensais pas pouvoir rentrer. Jésus ramasse de nulle part et il nous ramène quelque part. Avec Jésus, la gloire de Dieu est sur ta vie. Mais je voudrais te demander, est-ce que tu as entendu parler de Jésus? Je te parle du Jésus que moi je connais. Celui qu'on appelle l'homme de Galilée. Celui qu'on appelle l'homme de Galilée. Celui qu'on appelle le ressuscité du 3e jour. Celui qu'on appelle l'agneau de Dieu. L'agneau immolé. L'agneau qui ôte le péché du monde. Ce Jésus-là qui a été crucifié, qui est ressuscité et qui est vivant. Et il est vivant pour ta vie. La Bible dit qu'il intercède pour toi. Oui, auprès du Père. Il est ton avocat. Est-ce que c'est ce Jésus-là que tu connais? Comment la foi ne peut pas venir lorsque tu entends parler de ce Jésus-là? Bien-aimé, comment peux-tu douter lorsque tu entends parler de ce Jésus-là dont je parle? Bien-aimé, je ne parle pas d'un petit Jésus dont certaines églises parlent avec une femme qui le porte. Non, non, non. Le grand Jésus de la Bible qui agit encore. Qui agit encore. Est-ce que nous parlons du même Christ? Bien-aimé, c'est ce Christ-là dont cette femme a entendu parler. Elle a entendu parler d'un homme qui partait de ville en ville, guérissant des malades, ressuscitant des morts, oui, délivrant des captifs, faisant tomber des condamnations. Elle a entendu parler de celui qui dira plus tard, Lazare sort. Bien-aimé, c'est ce Jésus-là. Bien-aimé, comment peux-tu douter dans ton cœur? Comment peux-tu avoir de l'inquiétude? Eh bien aimé, c'est cette parole-là, ces témoignages de Christ qui lui ont donné envie de dire si je pouvais seulement toucher le pan de sa robe. Amen. Avec quelle intention es-tu venu ce matin? Avec quelle foi es-tu venu ce matin? Bien aimé, la foi dans le cœur. Hébreux 11:1 nous dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, elle espérait être guérie et elle a tout fait pour démontrer que l'espérance qu'elle avait dans la guérison, elle pouvait le vivre. Amen. Ce n'est pas le fait de toucher sa robe qui a été un acte exceptionnel. C'est la foi en Jésus et un acte qui a été posé avec la foi qui a trouvé, bien-aimé, de la puissance. Bien-aimé, lorsque vous parcourez la Bible, vous voyez que des actes de foi ont été posés. Ça n'a jamais été les mêmes actes de foi. Bien-aimé, Anne a été au temple pour chercher Samuel. Et son acte de foi était de s'agenouiller et de pleurer toute la nuit dans le temple. Mais la foi s'est exprimée dans le fait qu'elle a dit, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Elle aurait pu le faire dans son salon. Elle aurait pu le faire n'importe où. Mais l'important, c'était la foi. Amen. Regardez les gens que Jésus a guéris. Si vous prenez Bartimée, il n'a pas eu la même attitude que cette femme. Amen. Cette femme, elle est venue discrètement, mais avec la foi. Mais Bartimée est venu avec violence. Et il a dit, Jésus, fils de David, je veux voir. Parce que dans sa personnalité, lui était direct. Amen. Mais ça reste un acte de foi. Bien-aimé, quel est l'acte de foi que tu as programmé dans ton cœur? L'acte de foi, ça peut être dire, je crois que cette chaise, on est dans la présence de Dieu. Je crois que si je m'assois là au culte aujourd'hui, Dieu va me visiter. Quel est l'acte de foi que tu poses? Amen.
Je vais donner quelque chose à Dieu. Et je crois que si j'investis pour l'œuvre de Dieu, Dieu ne m'oubliera pas. Quel est l'acte de foi que tu poses? Ça peut dire à la fin du culte, je vais juste serrer la main à l'évangéliste tantôt. Et l'onction qui est sur sa vie m'affectera. Quel est l'acte de foi que tu as? Amen. L'acte, oui, mais la foi d'abord. Quel est le degré de foi que tu as dans ton cœur? Quelle est la dimension de foi que tu as dans tes pensées? J'ai beaucoup aimé l'exemple que l'apôtre Martin nous avait donné. L'homme qui a prié pour que la pluie ne tombe pas, mais qui est sorti avec un parapluie. Bien-aimé, la foi n'aime pas le doute. Amen. La foi n'aime pas le doute. Dans Matthieu 17, 20, 21, le Seigneur dit ceci: c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et pour le jeûne. Cette histoire, ce sont les disciples qui ont essayé de chasser un démon et qui n'ont pas réussi. Amen. Et le Seigneur leur parle de la foi. Il leur dit que vous êtes incrédules, vous n'avez pas assez de foi. Si vous aviez au moins la foi d'un grain de sénévé, un grain de moutarde, c'est une toute petite graine. Amen. Vous déplacerez des montagnes. Bien-aimé, quel est le degré de ta foi? Est-ce que ta foi est empreinte de doute? Et dans ce cas-là, ta foi ne sera pas efficace. Tu auras beau toucher la robe de Jésus, il ne se passera. Du monde avait croisé Jésus. Amen. Il y avait une foule autour de lui. Combien de personnes ne l'ont pas... Vous voyez, quand il y a quelqu'un qui est un peu une vedette, parce que Jésus était devenu comme une vedette à l'époque. Amen. La foule ne le suivait pas pour rien. Jésus était une star. Amen. Donc les gens voulaient le toucher aussi. Et ce Jésus-là, on l'a vu, je l'ai touché aussi. Amen. Donc plusieurs probablement l'ont touché dans la foule. Mais est-ce que tout le monde a reçu? Mais il y avait celle qui avait la foi, qui a posé l'acte avec la foi, qui a reçu quelque chose. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre le surnaturel si tu ne poses pas des actes de foi. Et si tu n'as pas la foi dans ton cœur, le surnaturel restera loin de toi. Amen. Demande à celui qui a t'aidé quel est le degré de ta foi. Quel est le degré de ta foi? Bien-aimé, quel est le degré? Avec quelle dimension de foi tu viens aujourd'hui? Amen. Et même il y a des gens qui ont des petites foi. Tu demandes à Dieu des choses petites, des choses naturelles. Bien-aimé, le surnaturel, c'est ce que tu ne peux pas faire. Demande à Dieu ce qui va au-delà de tes pensées, au-delà de tes capacités. Amen. Moi, j'aime les gens qui ont une foi folle. Tu peux être là, tu peux dire, Seigneur, tu m'ouvriras la porte de la présidence, j'irai avec Macron. Bien-aimé, c'est ça aussi la foi. Amen. C'est ça aussi la foi. Tu peux avoir la foi dans des choses folles. Est-ce que quelqu'un est fou ici pour Dieu? Est-ce que quelqu'un est fou en Christ? Est-ce que quelqu'un a une foi folle? Quelqu'un est capable de croire dans des choses impossibles? Mais bien aimé, le problème, au-delà de la foi, il y a quelques éléments parfois qui nous empêchent de vivre le surnaturel. Et aujourd'hui, je voudrais que nous levions ces éléments. Amen. Et par rapport à ce texte, j'ai noté 4 points qui peuvent nous empêcher de vivre le surnaturel. Et bien aimé, si tu réussis à vaincre ces 4 choses, je crois que cette année ne passera pas. Tu vivras la main de Dieu. La première chose, c'est le combat du temps. Le combat du temps. Amen. Le découragement face aux situations qui durent. Bien-aimé, parfois le temps nous donne l'impression que Dieu n'agit pas. Amen. Parce que nous regardons les choses selon notre temps. Amen. Mais le temps appartient à Dieu. Il est le maître des temps et le maître des circonstances.
Bien-aimé, la Bible dit devant lui, un jour égale à 1000 ans. Est-ce que Dieu a la même notion du temps que nous? Non. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Aussi haut que le ciel est élevé au-dessus de la terre, aussi mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Amen. Souvent, nous ne calons pas notre chronomètre avec celui de Dieu. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand je venais de me convertir, j'ai rapidement connu mon appel au ministère. Amen. Je savais que Dieu m'appelait à être pasteur. J'ai eu moi-même des visions. Plusieurs serviteurs de Dieu me l'ont dit, etc., etc., etc. Et c'était bizarre, hein, parce que dès que j'allais à l'église, un pasteur invité venait, il me disait, viens devant, toi, tu as un appel au ministère. Toi, tu es pasteur. Toi. Donc, je ne pouvais même pas avoir de doute par rapport à mon appel. Amen. Mais quand je parlais avec mes amis à l'école, je leur disais, je vous donne, on était en 2005, hein, je vous donne rendez-vous en 2006, l'année prochaine, je vais prêcher. Parce que pour moi, mon chronomètre était que, bon, Dieu m'a dit que je suis pasteur, donc je vais commencer à travailler. Amen. Je leur ai donné rendez-vous en 2006, mais la première fois que j'ai eu à prêcher un dimanche, c'était en 2012. Vous voyez? Amen. L'invitation a été longue. Hein? Amen. Parce que mon chronomètre n'est pas le chronomètre de Dieu. Mon temps n'est pas le temps de Dieu. Ce que moi je vois dans mon temps n'est pas ce que Dieu apprécie. Parce que Dieu a besoin de me faire passer dans certaines étapes pour me faire vivre quelque chose. Amen. Et cette femme-là, Dieu a fait les choses en son temps. Mais ce que cette femme devait garder, c'était la foi. Comment garder la foi lorsque la situation dure? Amen. Comment garder la foi lorsqu'une situation tend à s'installer? C'est en gardant dans son cœur cette parole. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comprenez bien, dans ce texte, il n'est pas dit tout concourt au bien de ceux que Dieu aime, mais de ceux qui aiment. Donc l'amour, ce n'est pas l'amour qui vient de Dieu pour aller vers les gens. C'est l'amour qui vient de la personne pour aller vers. Et la Bible nous dit encore, l'amour couvre une multitude de fautes. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Et ce passage, ça nous exprime juste quelque chose. Même dans les pires moments de ma vie, je dois considérer que Dieu me fait passer là, pas par hasard. Amen. J'aime tellement Dieu. Et dans mon cœur, je sais que Dieu m'aime. Donc j'ai l'espérance que mon Dieu va se lever. C'est pourquoi Job a pu dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le... Amen. Parce que Job avait compris cette parole. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Pourtant ses amis et sa femme lui disaient, maudit Dieu, haïs Dieu. Mais lui est resté sur sa ligne. Mon Rédempteur se lèvera le... Il est vivant. Je voudrais dire, dans ta situation, ton Rédempteur est vivant. Et tu vivras le surnaturel. Tout comme Job a vécu le surnaturel. Mais le but, c'est d'avoir une foi constante. Souvent, dans une situation qui dure, je me dis toujours une chose. Comme l'athlète, je suis plus près de la ligne d'arrivée que quand j'avais commencé ce combat. Amen. Amen. Dis-toi toujours que la ligne d'arrivée n'est pas loin. Et tu tiendras dans ta foi. Bien-aimé, la foi, c'est un combat. Et vivre le surnaturel, c'est aussi un combat qui se tient sur la distance. Vous pourrez lire la parabole du juge inique, où le Seigneur nous parle de la persévérance dans la foi. Amen. Persévérant dans la foi. Dis à celui qui est à tes côtés, sois endurant. La course peut être longue, mais elle finit toujours par avoir une ligne d'arrivée. Et quand on court avec la foi, la ligne d'arrivée, c'est nous qui gagnons. Tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Parce que tu as Christ avec toi. Et parce que tu as la foi. La deuxième frein, ou le deuxième frein plutôt, c'est notre propre état. Pour cette femme, son état était un frein. On vous a présenté la loi tout à l'heure. La loi l'empêchait même de toucher les gens. L'empêchait même limite de sortir chez elle. Amen.
La loi l'empêchait même de toucher des gens pécheurs. Alors à combien plus forte raison c'était compliqué de toucher Jésus, qui est saint. Amen. Quelquefois, bien-aimé, lorsque tu regardes ta propre vie, tu te dis, je ne suis pas digne à ce que Dieu se manifeste dans ma vie. La culpabilité, c'est l'une des premières armes du diable. Parce que tu passeras à côté du surnaturel. Bien-aimé, si cette femme avait regardé son propre état, elle ne serait jamais sortie de chez elle. Et pire encore, même si elle était sortie, elle n'aurait jamais osé toucher Jésus. Amen. Je voudrais dire quelque chose et que vous fassiez très attention à mes propos. Je ne justifie pas le péché. Amen. Quand on pêche, il y a toujours des conséquences. Mais la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bien-aimé, s'il fallait vivre sous la loi, nous tous, nous serions toujours condamnés. Heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. Parce que sinon, même ici, dans l'église, donc peut-être personne ne serait debout ici, tout le monde KO. Amen. À peine tu rentres à la salle, tu tombes. Tu rentres à la salle, tu tombes. Et je pense que 80% de la salle ici ne serait pas debout. Soyons honnêtes, regardons-nous. Amen. Parce que nous cachons tous quelque chose dans nos poches. Amen. Mais il y a la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu ne regarde pas notre état. Elle regarde au cœur de Dieu. Amen. La grâce ne te regarde pas toi. Peut-être que moi, s'il n'y avait pas la grâce, je ne serais peut-être même pas digne de me lever devant vous pour prêcher. Mais la grâce regarde Dieu. Amen. Parce que parfois tu fais des petites erreurs. Hein? Parfois tu fais des petites erreurs, ça nous paraît anodin. Mais c'est des péchés quand même. Je vais vous donner un exemple. J'étais au travail un jour et un débat se lance entre deux collègues. Le premier collègue dit, « Oh, moi, quand j'achète une chemise, même si elle est emballée dans un sachet, je la lave d'abord avant de la mettre. Hein? » Le deuxième collègue dit, « Mais moi, quand c'est emballé dans un sachet, pour moi, c'est neuf. Donc, je prends la chemise, je mets directement. » Bon, c'est un débat inutile. On est d'accord. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Moi, je viens au milieu, on me pose la question. Toi, tu fais quoi? La tête commence à cogiter. Je me dis, bon, si je réponds que je ne lave pas la chemise, peut-être que je fais mal, parce que moi, je mets les chemises directement. Parce que c'est dans un sachet. Donc, pour moi, c'est neuf. Donc, je me suis dit, ah, j'ai peur d'être jugé. Maintenant, moi, je la lave. Hein. Mais c'est sorti trop tard. Tu ne peux plus rattraper. Toi-même, tu te rends compte que j'ai péché. Et tu dis, ah, Seigneur, pardon. Mais c'est un mensonge ou ce n'est pas un mensonge? Vous voyez parfois comment on ment et comment on souille nos bouches un peu bêtement. Amen. Mais avec une histoire, donc celui qui vous prêche là, c'est quelqu'un qui a menti au travail qu'il lave les chemises qui sont emballées dans des sachets. Bon, si on était dans la loi, est-ce que je serais digne de prêcher? C'est un détail, hein? Mais c'est pour vous montrer que le péché parfois se cache dans des détails. Et que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, Dieu nous frapperait au moins 10 fois dans la journée. Amen. Si on était à l'époque de la loi, peut-être j'ai seulement dire, moi je lave ta KO. Amen. Mais c'est la réalité. Mais je voudrais vous parler de la grâce de Dieu. Dieu ne regarde pas ton état. Mais Dieu veut juste que tu sois une meilleure personne. C'est pourquoi il te laisse le temps. Il est patient. Amen. Et il est un père. Toi qui es parent, est-ce que quand tes enfants ont fait une bêtise, tu les rejettes? Peut-être que tu grondes, tu te fâches, tu punis. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Mon enfant vient. Amen. Et Dieu est un père. Il ne peut pas supporter de te voir souffrir. Bien-aimé, garde ta foi, même dans les moments où tu n'as peut-être pas marché d'une manière parfaite. Garde la foi dans ton cœur. Amen. Parce que Dieu est ton Père. Et qui sait, peut-être le fait de vivre le surnaturel te mènera à la sanctification.
Peut-être que tu as juste besoin d'un miracle pour être complètement transformé dans ta vie. Mais si toi, tu restes enfermé dans ta culpabilité, qu'est-ce que tu vivras? Rien. Amen. Je voudrais te dire, ne regarde pas ton état. Regarde à l'état de Dieu. Et regarde à l'amour de Dieu. Amen. Il nous reste 2 points rapidement et après nous allons prier. L'avant-dernier point, c'est la foule. Et la foule qui était autour d'elle était aussi un élément limitant. Vous savez, parfois la foule nous empêche de faire des choses. Bien aimé, cette femme avait sa foi, mais probablement elle a regardé le regard des autres. Vous savez qu'à cette époque-là, les femmes étaient des citoyens de seconde zone. Amen. À tel point que même quand vous voyez le miracle de la multiplication des pains, on ne compte pas les femmes. On dit qu'il y avait soit 4000 hommes dans le premier miracle et ensuite 5000 hommes dans la deuxième fois que ça s'est produit. Mais on ne compte pas les femmes et les enfants. Amen. Parce que dans cette société, la place de la femme était vraiment dérisoire. Alors imaginez-vous, déjà une femme qui est un citoyen de seconde zone et qui se met à toucher les vêtements d'un homme important. Qu'est-ce que la foule va faire? Toi, tu fais quoi? Maintenant, s'ils apprennent en plus qu'elle a des écoulements de sang, ils peuvent même la tabasser. Amen. Amen. La foule nous empêche parfois de faire des choses. Et toi, aujourd'hui aussi dans ta vie, la foule aussi peut te faire peur. Tu veux poser un acte de foi, la foule autour de toi se moque de toi. J'avais bien aimé ce que l'apôtre Martin avait dit à certaines femmes. Tu peux venir avec la poussette vide tous les dimanches ici. Moi, j'ai connu une femme qui, elle, n'avait pas d'enfant et achetait des vêtements pour des bébés sans avoir de bébé. Elle achetait des vêtements unisexes. Elle avait une armoire remplie de vêtements pour bébé. Elle a eu son bébé. Mais vous ne pensez pas que la foule s'était moquée d'elle? Vous ne pensez pas que les gens lui ont dit, mais tu es folle? Amen. Mais bien aimé, parfois tu veux te lancer dans des affaires, les gens te disent, mais qu'est-ce que tu fais toi? Toi, réussir. Je pense que l'évangéliste tantôt, les gens ont dû te dire. Amen. J'ai rencontré récemment un jeune homme. Il est ingénieur. Mais il a eu son diplôme en Afrique. Quand il est arrivé ici en Europe, tout le monde lui a dit, ah frère, va travailler dans le bâtiment, laisse tomber. Un diplôme africain, qu'est-ce que tu vas faire ici? En plus, avec une carte de séjour, il n'y a rien pour toi ici. Va travailler comme tout le monde, on va aller au chantier. Amen. Je discutais avec ce frère. Je lui ai dit, frère, fais selon ta foi. Parce que cette même semaine, j'ai entendu une histoire qui m'a touché. Un partenaire avec lequel je travaille me raconte l'histoire d'un jeune Ivoirien. Et il me dit, ce jeune Ivoirien est réfugié politique. Il a fui le pays à cause des histoires des Gbagbo et Ouattara, tout ça. Il était journaliste là-bas au pays. Mais il a un diplôme en finance. Jeune diplômé. Ils avaient un poste, une grande entreprise. Un poste d'analyste un peu financier, juste pour faire des tableaux de bord de reporting financier. Le monsieur l'a rencontré pour cet entretien-là. Il a parlé avec lui, il a fait, mais ce jeune homme a plus que ça. Il est tellement bon. Waouh! Je vais le mettre parmi les financiers grands comptes qui gèrent les comptes d'exploitation des très grandes entreprises. Je vais remonter son CV. Il a pris son CV, il l'a remonté pour travailler entre la France et l'Angleterre et pour avoir l'un des plus grands comptes de la boîte. Les autres lui ont regardé. En plus, ce jeune homme est en situation de handicap. L'autre monsieur qui lui a ramené le CV, il lui a dit, mais t'es pas fou par hasard? Il lui a fait, mais non, ce garçon est bon, vous allez voir. Il lui a fait faire un deuxième entretien. Cette fois-ci avec un directeur qui parle qu'anglais. Le jeune Ivoirien est venu anglais nickel. Ils lui ont donné une note de service, fait une note de service en anglais. Il a écrit sa note de service, pam, 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 ils ont relu, parfait. Ce jeune homme est en train de monter dans cette boîte-là. Amen. Mais ce que je voudrais dire, bien-aimé, la foule peut t'empêcher. Ce jeune homme ivoirien, moi je ne le connais pas. Mais peut-être les gens lui ont dit, mais toi, t'es un blédard. Mais c'est vrai. Amen. Oui, t'es handicapé. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, toi? Mais regardez là où Dieu ramène les gens. Peut-être que ce jeune homme-là, rendez-vous dans 5 ans.
Il va retourner là-bas en Côte d'Ivoire, ça va être la pagaille. Amen. Non. Nos destinées ne sont pas dans la foule, mais elles sont entre les mains de Dieu. Moi qui vous parle aujourd'hui, les injures qu'on me disait, c'est inapte. Tu n'es pas intelligent, toi. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Une des pires injures que j'ai entendues, je ne savais pas que ça existait, cow-boy fatigué. Je ne sais pas d'où ça sort, cow-boy fatigué. Cow-boy fatigué. C'est quoi le rapport? C'est quoi le concept de cette insulte? Vraiment. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, le cow-boy fatigué est en train de vous prêcher. Amen. Inapte. Bien-aimé, ce n'est pas les gens qui doivent dicter votre vie. Le surnaturel, c'est Dieu qui donne. Gardez vos yeux fixés sur le Seigneur. Arrêtez d'écouter les gens qui sont autour de vous. Bien-aimé, les gens vont vous dissuader dans plein de choses. Mais Dieu sait là où il vous ramène. Et le surnaturel, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Et le dernier point, c'est la grandeur des autres. La grandeur des autres. J'ai fait exprès de lire plus haut possible dans la lecture parce que vous vous rendez compte que Jésus avait été interpellé par Monsieur Jairus, qui était un chef de synagogue, un homme important dont la fille était en train de mourir. Amen. Et Jésus allait guérir la fille de Jairus. Donc en fait, Jésus ne calculait pas cette dame. Amen. Il allait pour une autre mission. Et ceci exprime juste que parfois, on a des complexes parce qu'on a l'impression que Dieu est focalisé sur d'autres. Amen. Moi, je vois Dieu visiter Diacre Félicien et je finis par me dire que la bénédiction n'est que pour Diacre. Amen. Je vois Dieu élever l'ancien Boni. On dirait que Dieu n'agit que dans la vie de l'ancien Boni. Amen. Je regarde les pasteurs. J'ai l'impression que le surnaturel, ça n'est que pour les pasteurs. Bien-aimé, je voudrais te dire, le surnaturel, c'est pour tout le monde. Dieu est là pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Devant Dieu, il n'y a pas des gens plus importants. Devant Dieu, il n'y a pas de notion de VIP. Pasteur Didier, tu n'es pas VIP même si tu pries beaucoup. Amen. Nous tous devant Jésus, on est tous des VIP. Amen. Il n'y a pas de gens qui ont une carte de fidélité devant Jésus où eux, ils passent en priorité. Amen. Vous avez à Disney, vous avez les coupe-fils. Vous faites l'accueil, vous avez quelqu'un qui vous double. Parce que lui, il a payé son coupe-fil. Le coupe-fil en Jésus n'existe pas. Amen. Jésus peut bénir tout le monde en même temps. Il y en a pour tout le monde. Bien aimé, que les témoignages de personne ne te complexent. Ne sois complexé devant le témoignage de personne. Tu entends quelqu'un témoigner, tu dis, moi aussi j'attends mon tour. Ce témoignage m'édifie, moi aussi je vais recevoir. Hein? Bien aimé, pasteur Christian dit, Dieu m'a élevé. Moi aussi mon élévation, elle est là. Amen. Maman, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Bien aimé, vous êtes élevé. Tu n'es pas n'importe qui. Bien aimé, il y en a aussi pour toi. Les poches de Dieu ne sont pas vides. Imaginez pendant que le panier circulait, la 4999e personne qui devait manger son pain et son poisson. Il aurait pu se dire que j'allais pas manger assez. Mais bien aimé, non seulement il a mangé, mais après il en est aussi resté. C'est pour montrer que le réservoir de Dieu ne s'épuise jamais. Il n'y en a pas qui ont plus et d'autres qui ont moins. Bien-aimé, tu n'es pas pauvre aux yeux de Dieu. Dieu veut te donner autant qu'il veut me donner à moi et à d'autres. Le surnaturel, c'est aussi pour toi. Le miracle, c'est surtout pour toi. Parce que Dieu sait que tu en as besoin. Et je voudrais juste te demander avec quelle soif tu es venu ce matin. Et à l'écoute de ce message, qu'est-ce que ce message a produit dans ton cœur? Et nous voulons prier pour pouvoir appeler la main de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne. Personne.